C'est en présence des deux émissaires américains que le cabinet israélien a fini par valider la première phase du plan de paix. Sitôt validé, sitôt Donald Trump remercié pour ses efforts. Ces 2 dernières années, nous nous sommes battus pour atteindre nos objectifs de guerre. Et l'un de nos principaux objectifs est le retour de tous les otages, vivants et morts. Et nous sommes sur le point d'atteindre cet objectif. Nous n'y serions pas parvenus sans l'aide extraordinaire du président Trump et de son équipe. Donald Trump, pour qui ces libérations devraient intervenir lundi ou mardi. La première des conséquences concrètes sur le terrain, c'est l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans les 24 heures qui suivent la signature et le retrait progressif de l'armée israélienne de la bande de Gaza, qui aurait déjà commencé dans plusieurs secteurs selon la défense civile de Gaza. L'autorité palestinienne, par la voix de son président Mahmoud Abbas, parle d'un moment historique et d'y souhaiter la paix, la sécurité et la stabilité avec le voisin israélien. Quant au Hamas, il déclare tout simplement que la guerre est finie. Nous avons reçu des garanties de la part des frères médiateurs et de l'administration américaine qui confirment tous que la guerre est définitivement terminée. Israël doit de son côté libérer 250 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité et plus de 1700 autres arrêtés depuis le début de la guerre. L'accord prévoit également dans les jours à venir l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et l'ouverture du poste frontière avec l'Égypte.